Bruxelles, 11 avril 2024. Au Parlement européen, 336 députés contre 163 ont voté pour inclure l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. USA, 12 avril 2024. Kamala Harris annonce qu'elle fera du droit à l'avortement le thème principal de la campagne présidentielle de 2024. Allemagne, 15 avril 2024. Le gouvernement fédéral s'est vu recommander une extension des droits à l'avortement par la Commission sur l'autodétermination reproductive et la médecine de reproduction, qu'il a lui-même nommée et dont les membres ont été désignés. Ces trois événements survenus en l'espace d'une semaine donnent l'impression que l'évolution de l'avortement dans le monde ne semble connaître qu'une seule direction, la levée progressive de toutes les restrictions. Ainsi, on supprime de plus en plus le devoir de l'État de droit de protéger la vie humaine et on élève le meurtre d'embryons humains au rang de droit universel. Et celui qui garantit ce droit appelé autodétermination reproductive est érigé en bienfaiteur. En conséquence, la plus grande organisation d'avortement au monde, l'International Planned Parenthood Federation, IPPF, qui a avorté 327 653 bébés rien qu'aux États-Unis en 2014, se qualifie d'organisation à but non lucratif. Au total, l'IPPF est active dans 170 pays et gère ses propres cliniques d'avortement aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays. Elle compte parmi ses membres Pro Familia en Allemagne et le Planned Parenthood aux États-Unis, qui propose ses services dans plus de 650 cliniques dans ce seul pays. Outre l'autodétermination reproductive, la réduction de la population fait également partie des objectifs officiels de l'IPPF. En conseillant les femmes enceintes, le résultat n'est-il pas déjà prédéterminé, à savoir l'incitation à l'avortement ? C'est pourquoi l'exemple du Planned Parenthood Federation of America, en abrégé Planned Parenthood, parentalité planifiée, met en lumière ce qu'il en est réellement de la bienfaisance. Qui se cache derrière cette organisation et quels sont ses véritables objectifs? Premièrement, interconnexion du Planned Parenthood avec la politique. En 1985, le président républicain Reagan a interdit, conformément au programme de son parti conservateur, que les organisations pratiquant l'avortement soient financées par des fonds publics. Jusqu'à présent, cette interdiction a toutefois été suspendue par tous les présidents démocrates au début de leur mandat, ce dont le Planned Parenthood a directement profité à chaque fois. En contrepartie, le Planned Parenthood aide le Parti démocrate et a même des liens personnels avec lui. Ci-dessous, 3 exemples. Cecil Richards, qui a été présidente du Planned Parenthood pendant 12 ans, a aidé la démocrate Sarah Waddington à faire campagne dès l'âge de 16 ans. En 1973, Sarah Waddington a obtenu de la Cour suprême le droit constitutionnel à l'avortement dans les 50 États américains. Cecil Richards a également été la présidente fondatrice de l'organisation America Votes, qui soutient les démocrates. Elle a également travaillé pour Nancy Pelosi lorsqu'elle était présidente démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis. Cecil Richards est une amie personnelle d'Hillary Clinton, ce qui se traduit par un soutien financier mutuel. Le Planned Parenthood avait déjà fait des dons pour la première élection d'Hillary Clinton au Sénat en 2000. En 2016, lors de la campagne électorale, Cecil Richards l'a présenté comme le leader en qui j'ai confiance. Le Planned Parenthood investira 20 millions de dollars dans la campagne électorale et soutiendra Hillary Clinton à partir de la base. Hillary Clinton a promis en retour: Je défendrai toujours le Planned Parenthood et je dirai systématiquement et fièrement que le Planned Parenthood doit être financé, soutenu et protégé et non sapé, déformé et diabolisé. En tant que présidente, je vous soutiendrai toujours. L'année précédente, Kamala Harris avait fait l'expérience de ce que signifie dans la pratique le fait qu'une démocrate assure les arrières du Planned Parenthood. Lors de son élection au poste de procureur général de Californie, Kamala Harris avait déjà reçu des dons d'entreprises liés au Planned Parenthood. À ce poste, elle a ensuite fait saisir en 2016 des vidéos compromettantes sur le commerce de tissus fœtaux par le Planned Parenthood en organisant une perquisition illégale au domicile du journaliste d'investigation David Daleiden.
Ce commerce de tissus fœtaux se fait à l'insu des mères qui ont recours à l'avortement. Il est contraire à la fois aux droits en vigueur et aux principes d'utilité publique auxquels le Planned Parenthood s'est officiellement engagé. Deuxièmement, l'utilisation illégale de fœtus, un commerce lucratif. Les bébés avortés sont un business qui rapporte, tant dans le domaine du trafic d'organes que dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et alimentaire. Les fœtus humains sont négociés comme des matières premières et revendus à des fins lucratives. En 2015, le Planned Parenthood a été confronté à de graves difficultés. Des vidéos ont été publiées montrant des hauts fonctionnaires de la société d'avortement Planned Parenthood négociant la vente de parties du corps et des tissus d'embryons avortés. L'authenticité des vidéos a d'abord été contestée. Mais par la suite, des responsables et des médecins du Planned Parenthood ont déclaré sous serment devant le tribunal que les vidéos étaient authentiques. En tant qu'organisation officiellement à but non lucratif, le Planned Parenthood ne devrait en principe pas faire de bénéfices. En 2024, une audition au Congrès américain a révélé que le Planned Parenthood coupait illégalement un bras ou une jambe aux bébés dans le ventre de leur mère. L'objectif étant de préserver le tronc afin de pouvoir prélever les organes sans les endommager. De plus, en général, lors des avortements du dernier trimestre, les bébés survivent souvent et devraient être amenés à l'hôpital conformément à la loi en vigueur. Or, ce n'est pas le cas. David Daleiden appelle cela un infanticide dissimulé. Qu'est-il alors arrivé à ces bébés? Comment est-ce possible que le Planned Parenthood enfreigne systématiquement les lois sans en subir les conséquences? Ces violations planifiées de la loi sont-elles couvertes par d'autres réseaux que le monde politique? Troisièmement, le réseau maçonnique mondial derrière le Planned Parenthood. Comme l'a montré Cla TV, la franc-maçonnerie de haut niveau travaille dans le monde entier à la destruction des structures existantes, afin de remodeler le monde selon ses idées. Ses liens avec le Planned Parenthood sont nombreux. Le Planned Parenthood a un statut consultatif auprès de l'UNESCO et collabore également avec l'OMS et l'UNICEF, toutes trois étant des organisations maçonniques. Les trois présidents démocrates, Clinton, Obama et Biden, qui ont levé l'interdiction de financement des organisations d'avortement du président Reagan, sont des francs-maçons de haut niveau. Les liens directs entre la famille maçonnique de haut grade Rockefeller et le Planned Parenthood existent depuis la création de ce dernier il y a plus de 80 ans. Elles vont du financement initial par la fondation Rockefeller à la coopération continue avec le Population Council, une fondation Rockefeller visant à contrôler la croissance de la population. Si l'on dresse aujourd'hui la liste des donateurs du Planned Parenthood, on est en outre frappé par le fait que ce sont en grande partie les mêmes que ceux de l'idéologie transgenre qui poursuit la destruction à long terme de l'ordre social existant. Dans cette émission, il a également été démontré en détail que les fondations mentionnées ci-dessous soit ont été créées directement par des francs-maçons de haut niveau, soit soutiennent du moins leurs objectifs et qu'elles sont dominées par la franc-maçonnerie de haut niveau, tout comme les institutions financières et les multinationales. Institutions financières: Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Citibank, Commerzbank, PNC Bank, Morgan Stanley. Géants de l'industrie pharmaceutique: Johnson & Johnson, Pfizer, Abbott, Bayer, Amgen, GlaxoSmithKline. Les géants de l'Internet: Google, Microsoft, Amazon, eBay, YouTube, PayPal. Fondations internationales: Buffett Foundation, United Nations Foundations, Bill and Melinda Gates Foundation, Actus Foundation. Autres groupes mondiaux: Shell Oil, ExxonMobil, British Petroleum and Walt Disney, Anheuser-Busch, Hilton Worldwide, Starbucks et Monsanto. Quatrièmement, le Planned Parenthood, un outil de réduction de la population. Dire que la Terre est surpeuplée et que c'est la raison des dommages environnementaux, de la pauvreté et de la faim n'est qu'une fable présentée et sans fondement. Cla TV a présenté dans plusieurs émissions le véritable contexte et le fait qu'il existe un agenda mondial de réduction de la population. L'avortement en fait partie. Actuellement, environ 8 milliards de personnes vivent sur la planète.
Au cours des décennies où de plus en plus de pays ont légalisé l'avortement, environ 1 milliard de bébés ont été avortés au total. S'ils avaient pu vivre, on ne peut qu'estimer combien d'enfants et de petits-enfants ils auraient eu. Le Planned Parenthood, dont l'objectif officiel est de lutter contre la surpopulation, contribue largement à l'application de cet agenda grâce à ses nombreuses cliniques d'avortement. Il n'est donc guère surprenant que de nombreux partisans d'une réduction de la population soient des donateurs du Planned Parenthood. Parmi eux, Bill Gates, Warren Buffett, George Soros et les Rockefeller via leur fondation. L'Arcus Foundation, qui promet également l'idéologie transgenre. 3 fabricants de vaccins Covid, Johnson & Johnson, Pfizer, GlaxoSmithKline. Le Planned Parenthood s'avère ainsi être l'outil parfait de ces tireurs de ficelles mondiaux, tuant des parties de la population sans défense sous le couvert de l'autodétermination reproductive et de parentalité planifiée. Cinquièmement, les débuts du Planned Parenthood, racisme et eugénisme. La fondatrice du Planned Parenthood est Margaret Sanger, une infirmière et militante féministe américaine. Elle a divisé les êtres humains en 3 genres. Premièrement, les blancs héréditairement sains comme personnes normales. Deuxièmement, les noirs, les indiens et les habitants du tiers-monde comme sous-hommes. Troisièmement, les personnes handicapées mentaux, les porteurs de maladies héréditaires et les juifs comme sous-hommes. En 1920, Margaret Sanger a décrit le contrôle des naissances comme facilitant le processus d'élimination des inaptes et empêchant la naissance des déficients. Un an plus tard, elle a fondé la Ligue américaine pour le contrôle des naissances. Puis, lorsque l'eugénisme a été discrédité pendant la Seconde Guerre mondiale, la Ligue a été rebaptisée en 1942 Planned Parenthood. Margaret Sanger est toutefois restée présidente de ces organisations jusqu'en 1962. Ce n'est qu'en 2020 que Planned Parenthood a pris ses distances vis-à-vis de Margaret Sanger en retirant son nom de sa clinique new-yorkaise car elle avait fait la promotion de la stérilisation forcée de la communauté noire. Mais qu'en est-il aujourd'hui dans la pratique de l'égalité des droits à la vie pour les personnes d'une autre couleur de peau? Une statistique de 2021 montre qu'aux États-Unis, les bébés de mères noires sont avortés plus de 4 fois plus souvent que ceux de mères blanches. À New York, les avortements de bébés noirs sont aujourd'hui plus nombreux que les naissances de bébés noirs. Au lieu d'aider ces mères, plus de la moitié des bébés noirs sont retirés de la société avant leur naissance sous le couvert de l'autodétermination reproductive. L'affirmation selon laquelle les femmes ont droit à l'autodétermination reproductive résiste-t-elle ainsi à l'examen? Sixièmement, silence illégal sur la traite d'êtres humains et l'abus sur des enfants. Le Planned Parenthood est pour les trafiquants d'êtres humains une adresse fiable pour des avortements discrets. Même dans les cas où les femmes enceintes ne peuvent pas du tout s'entretenir avec le personnel par manque de connaissance de la langue, des avortements sont pratiqués si une seule personne accompagnante dit qu'elle le souhaite. Le Planned Parenthood se comporte de la même manière dans les cas évidents d'abus d'enfants. Ainsi, il est de pratique courante que des mineurs soient amenés à avorter par leurs violeurs et continuent ensuite à être violés. En Californie, par exemple, une jeune fille de 13 ans mise enceinte par son propre père s'est vue simplement conseiller, après l'avortement, de ne pas avoir de relations sexuelles pendant les 3 semaines suivantes. Lorsqu'elle a subi un nouvel avortement quelques mois plus tard, on lui a posé un stérilet comme moyen de contraception. En fait, le Planned Parenthood est légalement tenu de signaler à la police les cas de trafic d'êtres humains et d'abus d'enfants. Selon ce document, l'assurance a été donnée en 2011 que tous les collaborateurs seraient formés en conséquence. Or, plusieurs employés affirment que ces formations n'ont pas eu lieu et qu'ils ont même reçu l'ordre de ne pas faire de rapport aux autorités. Pas même lorsque des mineurs font remarquer leur âge et celui de l'auteur des faits et demandent directement de l'aide. Le fait que le Planned Parenthood soit apprécié comme point d'accueil discret pour les trafiquants d'êtres humains et les violeurs d'enfants montre à quel point leurs avortements sont loin de ce qu'on appelle l'autodétermination reproductive. Septièmement, lien du Planned Parenthood avec le satanisme. La traite des êtres humains et les abus sur les enfants, jusqu'à tuer et manger les bébés, sont des pratiques courantes, surtout dans les réseaux pédosataniques de la classe supérieure. CLA TV aborde ce sujet en détail dans plusieurs émissions.
On peut donc se demander si le Planned Parenthood a des opinions satanistes ou des liens personnels avec le satanisme, ce qui expliquerait les violations de la loi et l'exploitation de la situation des femmes enceintes. Voici quelques indications à ce sujet. Margaret Sanger, la fondatrice de Planned Parenthood, s'est fait surtout remarquer par son attitude méprisante et anti-religieuse. Elle a aussi déclaré dans une interview « Je pense que mettre des enfants au monde est le plus grand péché sur Terre. Et la chose la plus miséricordieuse qu'une grande famille fasse pour son nourrisson, c'est de le tuer. » De cette manière, le sens de parenthood, c'est-à-dire de parentalité, est inversé. En Allemagne, le Planned Parenthood est représenté par l'association Pro Familia, c'est-à-dire pour la famille. Pro Familia a été fondée en 1952 par Margaret Sanger et Hans Harmsen. Harmsen était un éminent spécialiste de l'hygiène raciale sous le Troisième Reich, premier président de Pro Familia à partir de 1952, puis son président d'honneur. Anneke Lucas, victime d'abus sexuels, raconte des choses choquantes sur sa personne. Elle témoigne avoir rencontré Harmsen dans des cercles sataniques où, enfant, elle a été forcée à plusieurs reprises à commettre des meurtres rituels. Anneke Lucas. Et maintenant, je voudrais dire quelque chose que je n'ai jamais dit publiquement. Hans Harmsen, qui était responsable de ce lieu, était le directeur du Planned Parenthood Pro Familia en Allemagne. J'ai été forcée d'aspirer des bébés extrêmement petits qui étaient encore en vie. On what were basically extremely small babies that were alive. This was the doctor that was in charge of Planned Parenthood. C'était le docteur qui dirigeait le Planned Parenthood. Les fœtus, les bébés que j'ai dû tuer dans ce cas, devaient être des fœtus avortés, mais ils étaient vivants. Probably aborted fetuses. They were alive. Pour en savoir plus sur les coulisses d'Anneke Lucas, consultez l'émission qui sera diffusée la semaine prochaine. Conclusion. L'Organisation mondiale d'avortement Planned Parenthood se pare de termes tels que « à but non lucratif » et « autodétermination » et prétend défendre les droits des personnes. Dans la pratique, elle se révèle être une organisation criminelle, comme le montre le résumé suivant. Le Planned Parenthood enfreint plusieurs fois les lois en vigueur. On prélève les organes des bébés et on dissimule les abus sur les enfants et la traite des êtres humains. Le Planned Parenthood n'amène pas à l'hôpital les bébés qui survivent à l'avortement, comme il est prescrit, mais les exploite à l'insu des mères. Le Planned Parenthood est proche des politiciens et d'organisations influentes, ce qui lui permet de commettre ces violations de la loi depuis des années sans être inquiété. Le Planned Parenthood s'avère être l'outil idéal des tireurs de ficelles mondiaux qui, sous couvert d'autodétermination reproductive et de planification familiale, tuent des millions de bébés par avortement afin de réduire la population mondiale. Le Planned Parenthood forme un réseau mondial et a des promoteurs et des partenaires agissant dans le monde entier dans les cercles maçonniques. Le Planned Parenthood et sa branche Pro Familia ont été fondés par des racistes qui considéraient notamment les membres de la communauté noire et les juifs comme inférieurs. Les membres de la communauté noire sont nettement plus nombreux à se faire avorter aux États-Unis. Au Planned Parenthood, il existe des liens personnels avec le satanisme. Qu'une organisation comme le Planned Parenthood puisse commettre des crimes inimaginables pendant tant d'années est un scandale sans précédent. De telles entités devraient en fait être reconnues coupables devant n'importe quel tribunal du monde et condamnées à rembourser tous leurs bénéfices. Le fait que cela ne se produise pas est un exemple clair de l'échec total de la politique, de la justice et des médias. C'est pourquoi il faut des personnes vigilantes comme vous, chers téléspectateurs, des lanceurs d'alerte du monde entier qui ne se taisent pas. Ne fermez pas les yeux sur cette injustice et mettez ces informations à la lumière.